Bonjour Estelle. Eh ben, bienvenue dans le Pas-de-Calais à la ferme. Merci beaucoup. Les filles sont parties semer peut-être déjà? Ah oui, ils sont en train de terminer les semis de blé. Il y en a 2 qui sont au champ, je pense qu'il y a Mathilde qui revient et elles sont avec Romuald, le chef de culture. C'est un agriculteur voisin qui travaille chez nous. D'accord. Oui, je vois que la ferme, elle est vraiment à côté d'une ville. Ah, on est dans la ville et toute la communauté urbaine. Donc, on est ici sur le siège historique. On a de la chance parce qu'on est juste en bordure, donc on n'est pas trop embêté pour la circulation. Mais la ville est là, elle gagne du terrain, des hectares aussi. Ouais. Donc, et ça, c'est une problématique que les filles, elles appréhendent et elles vont faire avec, quoi. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, elles sont là pour reprendre l'exploitation, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, elles sont 3 filles de 21 à 24 ans. Il y a déjà Juliette qui est installée. Justement, Mathilde, elle arrive. Je crois qu'elle est venue chercher les semences. Salut Mathilde. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Nickel, et toi? Ouais, ça va, ouais. Je suis contente de passer une journée entre filles, c'est pas souvent. Ah ouais, c'est un plaisir. Je sais pas si maman elle t'a dit, mais nous du coup on est en plein dans les chantiers semis de blé là. Oui, elle m'a dit ça. Donc, ce que je te propose c'est qu'on aille voir directement au champ. Ah parfait, je te suis dans ce cas-là. Ok, ma voiture elle est là. Ok. À tout de suite. Donc du coup là on arrive sur la parcelle de betterave et on l'a arrachée la semaine dernière, donc là on est en train de labourer pour nos derniers semis. D'accord, et c'est ta sœur qui est à labourer là? Ouais, c'est ça, Justine, donc qui est coiffeuse et qui passe aussi pas mal de temps dans les champs. Donc par exemple c'est elle qui conduit la moissonneuse et c'est elle qui va venir nous coiffer. D'accord, voilà. C'est original. Ah ça c'est sûr, c'est original, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là sur cette parcelle, donc c'était des betteraves et ça a été cette année les arrachages? Nous cette année, les arrachages ça a été parce qu'on a eu de la pluie au bon moment, mais après les betteraves c'est vrai qu'il y a eu un coup de sec au mauvais moment, un coup de chaud. Donc pour les cultures de printemps cette année, c'est pas encore une grande réussite. On espère qu'on va se rattraper sur les derniers arrachages, quoi. Ouais, d'accord. Et donc c'est pour ça que tu me disais que tu avais changé un peu l'assolement, tu avais allongé la rotation. Ouais, parce qu'en fait avant historiquement c'était mon père qui cultivait, lui il faisait blé, betterave, colza. D'accord. Et donc nous avec mes sœurs depuis qu'on a repris avec le chef de culture et ma mère on a diversifié un petit peu. Donc on a apporté il n'y a pas longtemps du lin, des pois et du maïs. Bon malheureusement cette année c'était pas une super année pour les cultures de printemps mais donc on essaye de diversifier un peu ce qu'on peut faire ici. C'est pas trop difficile de trouver des débouchés dans le secteur, le fait qu'il y ait une ville quand même assez proche? Nous dans le système dans lequel on était, donc plutôt céréalier et betteravier, c'est sûr qu'on était dans un système où la ville proche, c'est plus une menace. Aujourd'hui, on peut aussi voir ça comme une opportunité avec la vente directe qui peut se développer. Ça nous fait changer de système, c'est des choses à réfléchir, mais ça dépend de quel côté on le voit en fait. Ouais. Voilà. Il y a déjà de vente directe un peu qui se fait dans le secteur peut-être? Nous, on est situé à Dainville, donc juste à côté d'Arras. Et c'est vrai qu'il y a du maraîchage qui fait de la vente directe, il y a des produits laitiers, il y a de la transformation. Donc ça commence à se développer, ouais. C'est pas mal. Et donc tu as une autre sœur aussi qui travaille sur l'exploitation, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a ma mère, un chef de culture, et on est les 3 filles. Donc il y a Juliette qui est aux jeunes agriculteurs, au syndicat, qui travaille là-bas pour l'installation des jeunes agriculteurs.
Justine qui est coiffeuse et puis du coup moi, la petite dernière. Voilà. D'accord. Donc vous avez grandi toutes les trois dans le milieu agricole, quoi. Ouais, je pense que nos parents, de base, comme tout le monde, ils disaient on voudrait un garçon. Ils ont eu 3 filles et les 3 dans le milieu agricole. Les 3 passionnés par ça. Et c'est vrai qu'on a grandi dedans, on a grandi à la ferme. Nos vacances d'été, on allait à Betterave Montée, on faisait la moisson, c'était comme ça, quoi. D'accord. Et donc depuis le début, en fait, vous voulez reprendre la ferme, quoi, toutes les 3? C'est chacune dans nos idées vraiment de travailler. C'est naturel pour nous de travailler à la ferme et ouais, c'est vrai qu'on a ça depuis qu'on est petite. D'accord. Parce que vous êtes assez complémentaires toutes les 3, si j'ai bien compris? Il y a Juliette qui a plus une formation gestion, qui a fait son apprentissage, elle, dans un centre de gestion. Après, Justine, elle était toujours à aider mon père pour la mécanique, donc c'est plutôt son volet. Et puis du coup, moi, j'aime bien l'agronomie, la technique, les productions végétales. J'ai fait mes études là-dedans et donc chacune a un peu son volet et on se répartit comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu as terminé tes études, tu es en cours d'installation? Moi, j'ai pas fini mes études parce qu'après mon BTS production végétale, j'ai voulu continuer pour faire ingénieur. Donc je suis à l'ISA, à Lille, et je suis en apprentissage. Donc un tiers du temps à l'école et les 2 tiers du temps en entreprise, là, juste derrière, dans le plan de pommes de terre, dans l'expé. Pour travailler sur tout ce qui est innovation, les essais systèmes, des choses comme ça. Donc c'est vachement complémentaire avec tout ce qu'on fait à la ferme. Ça permet de venir travailler souvent. Donc, oui, ça te permet de te faire une expérience aussi avant de t'installer, quoi. Ouais, parce que l'air de rien, ça fait jeune quand même. Ouais. Même si derrière c'est le but, ça permet de voir autre chose, de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre en technique. Donc c'est vachement intéressant quand on est jeune. D'être une fille, de s'installer et même d'avoir fait des études agricoles, je sais ce qu'il en est. C'est vrai que des fois on a des remarques. Moi je me souviens d'un prof d'agroéquipement qui est en cours et avait dit bon les filles, pour les dents des chômeurs de toute façon vous en changerez jamais, donc je vous demande pas comment ça se passe ou quelque chose comme ça. Des remarques comme ça on en a, mais du coup je trouve que, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais ça donne encore plus envie de se motiver et de prouver ce qu'on peut faire. Enfin, je sais pas, toi t'as fait quoi du coup comme études? Moi j'ai fait un bac agroéquipement et ensuite un BTS G2A. Donc ouais, j'ai été la seule fille depuis la seconde, j'ai fait mes 5 années d'études en étant la seule fille. Et oui, c'est vrai que j'ai exactement la même situation. C'est marrant justement d'en discuter parce qu'on ne croise pas beaucoup de filles justement. Donc c'est sûr que dans le machinisme en plus c'est rare. Enfin en production végétale on n'est pas beaucoup. Il y a un peu plus de filles en production animale, ça arrive. Mais c'est vrai qu'en machinisme il faut le faire. Et on voit que des fois c'est des choses qui ont un petit peu de difficulté à s'ancrer dans les mentalités, mais bon, j'ai de l'espoir. Je pense que quand on le fait par passion, c'est naturel et on arrive à se faire respecter, on va dire, et c'est juste qu'il faut faire ses preuves. Je pense que c'est la même chose, il faut faire ses preuves beaucoup plus qu'un homme, mais on s'en sort toujours. On travaille peut-être 2 fois plus pour un cours avoir les mêmes notes que les garçons en agroéquipement ou des choses comme ça, mais après ça paye. Quand on est reconnu pour son travail, c'est quelque chose qui fait... Enfin, on est fiers, quoi, je trouve. On est fiers de porter... Voilà. Donc là, dans cette ville-là, tu me disais qu'il y avait plusieurs filles, en tout cas, qui veulent s'installer. Ouais, parce que nous, la petite particularité, c'est qu'on est dans un secteur hyper féminin. Moi, quand on va livrer des bennes au silo, il y a beaucoup de filles en tracteur. Par exemple, là, sur la Dainville, il y a 7 agriculteurs et c'est à peu près 5 ou 6 filles qui vont reprendre. Donc bon, c'est quand même un ratio assez rare. C'est vrai que c'est assez atypique. Ouais. Et puis dans tous les domaines, il y a du maraîchage, il y a de l'élevage, il y a des grandes cultures. Donc c'est vachement diversifié et c'est notre petite fierté locale.
parcelle travaillée, je vais en profiter pour ramener mon petit souvenir à la Conillé. Vas-y. Donc du coup, tout à l'heure, je te parlais d'innovation. Nous, on essaye de commencer doucement. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir notre parcelle de colza associé. Ça fait 2 ans qu'on a démarré le colza associé. D'accord, mais parfait, je te suis dans ce cas-là. Ok, on est parti. Du coup, là, je voulais t'amener dans cette parcelle de colza. Bon, c'est peut-être pas le plus beau colza de la région, mais je trouve que ça représente bien notre stratégie, essayer d'innover. Donc là, on est dans une parcelle avec du colza, trèfle et fenugrec, donc du colza associé. D'accord. Et donc, on réfléchit à... En fait, ça fait 2 ans qu'on fait du colza associé, à toujours réfléchir à comment améliorer notre itinéraire technique, quoi. Donc là, du coup, tu n'as pas eu besoin de faire d'insecticides pour l'instant? Et non, on a surveillé quand même pas mal les altises au début. On a fait exprès de choisir un semi précoce pour éviter aussi le pic. Après, les plantes associées, ça permet de détourner un peu la cible. Ouais. Donc, on n'a pas été embêtés. Aujourd'hui, on surveille quand même pas mal les larves d'altise et ce que ça va donner. Bon, j'ai regardé tout à l'heure, on voit pas encore de traces de piqûres de larves à l'intérieur. Tiens, si tu veux. Ouais, je veux bien. Après, on fera des... Bon, tu vois, on voit rien. Ouais. Après, bon, il y a encore tout en saison, donc je vais continuer de regarder, de faire des piégeages, des berlaises, tout ça, pour voir ce que ça va donner. Puis avec un peu de chance, on ne fera pas d'insecticides, ce serait le but. Pareil, après, pour les méligettes, on mélange avec une variété plus précoce. Ça fonctionne comme ça depuis une paire d'années, et ça, pour nous, c'est pas d'insecticides, ce serait le top, quoi. Bon, il y a des choses à améliorer, mais plutôt. On voit déjà que par rapport à l'année dernière, nous, notre couvert, l'association s'est mieux développée, conditions météo, tout ça, donc on est déjà assez content de notre colza cette année. Mais on essaye toujours d'innover, et même sur d'autres domaines dans la ferme, là, on a commencé le binage mécanique des betteraves, on a investi dans un nouveau semoir pour pouvoir faire, un épandeur à engrais pour pouvoir faire de la gestion plus localisée de la fertilisation. Enfin, on a allongé l'assolement, donc on essaye quand même toujours d'être dans une démarche à notre niveau, à notre échelle, mais d'avancer de pas à pas. Et tu sais déjà les prochains projets, tu as déjà en tête les prochains essais peut-être que tu vas faire? Déjà, on est partenaire d'un projet d'essai système avec un institut technique. Donc pour nous, ça nous permet de travailler la question de fertilité des sols, travail du sol, réduction des phytos. Donc c'est déjà pas mal. Et puis vu que la ferme est encore dans une situation de transition entre générations, ça nous permet de bien comprendre tous les tenants et aboutissants du système actuel. Et puis après, peut-être d'imaginer des solutions. Mais c'est pas de dire d'arriver, on va faire ci, on va faire ça. C'est vraiment de prendre notre temps. Puis je trouve qu'on a plein d'infos autour de nous, notre génération. Donc pour l'instant, c'est pas à pas. Mais c'est une démarche qui est bien en route. Et en tout cas, Mathilde, je te remercie pour cette journée. C'était super intéressant. C'était un plaisir. Et je te souhaite surtout une bonne continuation à toi et à tes sœurs. Merci. Je pense que vous avez un bel avenir devant vous. Un conseil à donner aux filles justement qui, comme nous, souhaitent se lancer dans l'agriculture mais qui hésitent. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? En fait, c'est vrai que quand on est en soirée ou dans la vie, on rencontre souvent des filles et qui me disent oui, j'aime bien l'agriculture, mais j'ose pas parce que j'ai un frère, ou j'ose pas parce que... Et moi, je leur conseillerais, aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne, je leur conseillerais de faire pareil et de pas se bloquer à ces remarques, à ces a priori et de continuer dans cette voie-là, quoi.
ce que je pourrais dire. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. On a la même vision des choses. Donc, ouais, voilà. Super. Encore merci. Et puis moi, je vais reprendre la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode.